Oxygène. Oxygène. Émission spéciale. La magie de la montagne s'installe à Paris. Émission spéciale Saint-Germain-des-Neiges. Et pour terminer cette émission, cette journée spéciale consacrée donc à Saint-Germain-des-Neiges, eh bien on reçoit Pascal Lequen de l'Office du tourisme des stations du Mercantour, Auron, Isola 2000 et Saint-Dalmas-le-Selvage. Bonsoir Pascal. Bonsoir Benjamin. Alors, présentez-nous un peu Pascal, ces stations qui sont à quelques kilomètres seulement de la Côte d'Azur. Effectivement, on a deux stations qui sont situées à 90 km au nord de Nice, avec un accès très simple, via l'aéroport de Nice, et puis ensuite le transfert le moins cher de France, puisque nous avons des bus à 4 € l'aller simple pour rejoindre nos stations en toute sécurité. Alors ces stations, c'est Auron et Isola 2000. Isola 2000 qui régulièrement bat des records d'enneigement. Effectivement, on est dans le top 3 des stations françaises les plus enneigées, avec des cumuls de 7 à 12 mètres selon les saisons. Donc effectivement, on a la chance de pouvoir ouvrir tôt en général et finir assez tard dans la saison, fin avril. Est-ce que c'est vrai que dans ces stations, il neige seulement la nuit et que la journée, c'est grand soleil comme sur la Côte d'Azur? C'est un peu cliché, mais c'est vrai qu'on offre aux environs de 300 jours de soleil par an. Donc effectivement, on a la chance d'avoir le soleil de la Côte d'Azur et du sud, et puis effectivement la neige liée aussi à l'altitude et au climat frontalier qui nous rend bien service. Quelles sont les spécificités des deux stations, donc Auron et Isola 2000, en matière de glisse? Qu'est-ce que vous proposez? Auron, donc c'est une station village traditionnelle de montagne dont on fête les 80 ans cette année. On va avoir un grand ski avec le 135 km de piste, c'est le plus grand domaine de la région. D'accord. Avec donc essentiellement du ski alpin, mais également une diversification au ski de fond. On a commencé l'an dernier à ouvrir une boucle. On a de plus en plus de demandes sur cette activité. Et puis Isola 2000, alors on est plus sur des glisses plutôt nouvelles, notamment grâce le snowpark, le Tony Snowland, qui est l'un des plus gros des Alpes du Sud, et également qui sera complété cet hiver par un family park, donc destiné aux enfants mais également aux débutants. Donc ça sera ouvert dès début décembre. Une grande politique événementielle aussi, avec beaucoup d'animations. On a vu à la télévision par exemple ces gens qui se faisaient évacuer du téléphérique pour une démonstration évidemment, ou encore même des dîners dans la cabine téléphérique. C'est toujours un peu au menu de la prochaine saison. À Auron, effectivement, ça fait partie des animations que l'on propose à nos clients. Donc effectivement l'évacuation du téléphérique. Alors évidemment là c'est en toute sécurité, dans des conditions optimales, mais ça montre aussi des sensations nouvelles. Et puis effectivement on a initié l'an dernier des dîners dans le téléphérique avec donc sur un nombre limité de convives, un dîner préparé par un grand chef étoilé. Je pense à Isola 2000, où là aussi il y a une grande politique événementielle, notamment autour du sport, avec par exemple le Trophée Andros. Tout à fait, cette année on aura donc la nouvelle édition du Trophée Andros le 6 et 7 janvier. Donc c'est toujours un événement apprécié, avec évidemment beaucoup de pilotes connus qui viennent faire une manche sur Isola, c'est toujours très sympa.